Béni soit le Seigneur. Alléluia. Comme il a dit mon frère tout à l'heure, c'est la vérité. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des pleurs sous les cantiques. C'est vrai, hein? Je crois que si on a envie de vous faire pleurer, on va vous faire pleurer. Il y a des chanteurs extraordinaires, bien sûr, mais frère, ils ont l'onction de Dieu souvent. Mais le chant est sentimental. Il n'y a pas plus sentimental, comme je dis, j'en suis un. Hein? On pleure en 5 secondes. Il est sentimental. Nous sont les pleurs sous la parole, la repentance. Ah oui. Levons-nous, louons, levons les mains, on pleure. Mais où sont les gens qui viennent devant l'estrade à jour et qui disent « J'ai péché ». Une conviction, qu'est-ce que je dois faire? Nous devons de dire ce qui est écrit. Amen. Nous devons d'observer ce qui est écrit. J'en profite cet après-midi parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunesse. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes couples. Il y en a qui sont moins jeunes, mais Dieu veut leur parler aussi. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Vous savez, nous devons, nous, serviteurs de Dieu, d'élever nos voix comme des sentinelles. Parce que Dieu nous fait voir un danger qui vient. Il y a un danger qui vient. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons un temps de séduction. Nous vivons un temps où, excusez-moi, où des tours de Babel sont en train de s'élever. Et où plusieurs vont être séduits. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'église là-bas, vers le pasteur là-bas, c'est devenu trop ancien. C'est trop restreint. Il faut avancer avec l'ère de notre temps. Et puis, j'ai envie de voir un peu de nouvelles choses. Et ça brille un peu plus là-bas. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu n'est pas un sapin de Noël. Elle n'a pas besoin de guirlande pour éclairer, elle est la lumière. On n'a pas besoin de venir et de mettre des guirlandes sur la parole de Dieu. Elle est la lumière. Tu passeras, toi, je passerai, moi. Nos coutumes passeront, nos mœurs passeront, les générations passent, le ciel et la terre, la mer passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. La parole de Dieu n'est pas ancienne. La parole de Dieu n'est pas nouvelle. Elle est éternelle. Amen. Et elle ne passera pas. Et elle ne passera pas. Il n'y a que 2 conséquences face à la parole de Dieu. Il n'y en a même pas 3. Soit tu l'acceptes comme elle est, tu viens te fonder sur le rocher, et même si tu meurs, tu vivras. Soit tu ne l'acceptes pas comme elle est, mais tu te briseras contre elle dans le jour. Parce que la parole de Dieu n'est pas modelable. Ce n'est pas de la pâte à modeler, c'est un rocher. Essayez, prenez un rocher dans les mains, essayez de le modeler. Vous n'allez pas arriver, vous allez vous casser les mains. Vous allez vous casser les mains. Et celui qui essaie de modeler la parole de Dieu va se casser les mains. Amen. Il n'y arrivera pas. Hein. Lui, il va bouger. Lui, il va s'abaisser. Lui, il va se briser. Mais la parole de Dieu ne bougera pas. Amen. La connaissance augmente, certes. Notre connaissance par rapport à la parole augmente. Mais la doctrine ne bouge pas. La parole de Dieu est invariable, immuable, éternelle. Elle est parfaite. Elle sort du cœur de Dieu. Il n'y a pas une seule doctrine de la parole de Dieu où les 3 personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne sont pas agents et actifs. Parce qu'elle sort du cœur de Dieu. Il y a Dieu tout entier dans chaque doctrine de la parole. Un exemple simple que vous connaissez, la grâce. Dieu en a fait le plan. Jésus l'a accompli. Et le Saint-Esprit le rend possible dans nos cœurs. Et toutes les doctrines ainsi. Dieu est tout entier dans toute sa parole. Ce que nous voulons, c'est un Jésus tout entier. Amen. Dans une Bible tout entière. Amen. La parole de Dieu n'est pas un poisson. On ne trie pas les arêtes.
Elle est un pain que l'on mange tout entier. Elle est un pain que l'on mange tout entier. Et aujourd'hui, il y a une génération qui se lève et qui veut construire des tours de Babel, des tours de séduction. C'est véritablement l'esprit de l'Antichrist qui a commencé avec Nimrod dans la Genèse. Nimrod se lève et il dit, venez et faisons-nous un nom. Certains, par leur orgueil, par leur envie de succès, vont aller jusqu'au bout, coûte que coûte, établissant des hommes dont Dieu a rejeté. Pour leur propre gloire, pour leur propre orgueil. Croyant que les églises, les méga-churches, sont un signe de réussite. J'aimerais te dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur, nous avons une église de 3 sauvés, que de 10 000 perdus. Il nous faut dire la vérité. Amen. Vous savez, quand l'apôtre Paul dénonçait les faux docteurs, il citait leur nom. Seigneur, quel homme. Nous, aujourd'hui, nous sommes. Mais l'apôtre Paul, il dit, lui là-bas, fausse doctrine, il s'appelle comme ça. Lui là-bas, dérèglement, il s'appelle comme ça. On n'a pas le droit de laisser promener des nous dans le Amen. Amen. Mes frères, je suis avec vous, mon ensemble, mes frères. Amen. Hein, c'est le Seigneur qui nous parle. On est des bergers, et les brebis, ils ont les regards sur nous. Hein? Et des fois, les brebis disent, il y a un loup là. Ils ne sont pas folles, papa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, le berger? Il va nous défendre. On doit les défendre. Amen. On doit se lever et dire non. Stop. Comme dit l'apôtre Paul à Éphèse, nous avons combattu contre les bêtes. Nous avons combattu contre des bêtes féroces. Mais nous n'avons pas cédé un seul centimètre de terre. David dit, même si 10 000 viennent en face de moi, si tu es avec moi, je ne crains point. Avec la parole de Dieu, même si 10 000 te disent non, si la parole te dit oui quand même. Si la parole te dit non, dis non quand même. Pourquoi est-il venu si difficile d'observer ce qui est écrit? Pourquoi il faut si tant d'explications? Pourquoi il faut réunir 50 serviteurs? Pourquoi tu cherches le serviteur qui va te dire oui si la parole de Dieu te dit non? Pourquoi tu vas changer d'église et de pasteur jusqu'à ce que tu vas trouver l'église et le pasteur léger qui va te dire oui à ton problème? Retourne vers le pasteur qui t'a dit non. Va vers l'église qui t'a dit la vérité. Reste dans l'église où est prêchée la vérité. Parce que bientôt va s'élever des tours de Babel. Vous allez voir, je ne sais pas si je prophétise, peut-être. Mais vous allez voir les temps de troubles que nous allons vivre. Vous allez voir comment ils vont essayer d'atterrir nos brebis. Comment ça va briller. Peut-être qu'on va paraître terne. Mais ce n'est pas grave. Je préfère partager les souffrances de Jésus-Christ. Porter la vraie croix en bois. Là où il y a le sang, les larmes et la sueur de sa souffrance, qu'une croix en plastique du monde et de la religion qui mène en enfer. Parce qu'il n'y a que la croix en bois qui mène au ciel. La croix qui pèse sur l'épaule. La croix où il y a le sang, où il y a les larmes et la sueur de Jésus-Christ. La vraie croix, le vrai évangile. Parce que le faux évangile nous apportera ce qu'il y a sur la terre. Le vrai évangile nous apportera ce qu'il y a dans le ciel. Amen. Nous voulons vous prévenir de la séduction qui vient. Nous voulons vous prévenir de la séduction qui vient. Au nom du Seigneur, parlez à vos foyers. Priez avec vos foyers. Restez dans la communion. Vous serez sur une haute tour et vous verrez le séducteur arriver de loin. Ne soyez pas séduits par ce qui est nouveau. Ne soyez pas la proie de quelques-uns qui, par leur philosophie, vont faire de vous une bête de pâture pour leur propre gloire, pour leur propre ventre. Soyez vigilants, veillez et priez. Amen. Afin de ne point tomber en tentation. Seigneur, soyez bénis si vous êtes des arriérés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai souvent l'habitude de dire ça parce que c'est une grande vérité, vous savez. Avant, nos vieux, ils avaient une seule signature. C'était une croix.
On rappelle des vieux de chez nous, ils ne savaient pas signer, ils ne savaient pas écrire, ils étaient les vieux. Alors quand on leur demandait de signer, ils faisaient quoi? Ils faisaient une croise. Ils ne savaient pas faire autre chose. Aujourd'hui, on est des calligraphes. On signe tellement bien. Il ne serait pas au bon de revenir en arrière un petit peu signer la croix. Les vieux, ils ne savaient pas lire. Ils ne connaissaient pas. Ils respectaient tout. Respectaient tout. Aujourd'hui, on sait tout. On connaît tout. On ne respecte rien. Ils aimaient le Seigneur. Ce qui était écrit, c'était important. La Bible, c'était la Bible. La parole de Dieu, c'était la parole de Dieu. D'où résulte leur onction. Hier, on parlait des vieux avec Freddy. On parlait des anciens. On citait ce texte de Proverbe qui dit « Le souvenir du juste est une bénédiction. » Le souvenir du juste est une bénédiction. On se souvient de leur onction. On se souvient de leur exemple. On se souvient de leur respect de la parole de Dieu. La Bible nous dit ne déplacez point les bornes anciennes qui ont été posées par les anciens. Ils ont souffert. Ils ont connu la faim. Ils ont connu la soif. Ils ont été méprisés. Ils nous ont posé la table, nos vieux. Ils ont mis les plats, ils ont mis les verres. On a juste à s'assire, nous, et aller rester en place. Bougez pas. Allez, restons comme ça, le Seigneur revient, tout est en place. Et il y en a qui veulent venir et foutre un coup de pied dans la table. Il faut les empêcher. Il faut dire non, tu touches pas. Tu touches pas. On a reçu cet enseignement qui est vrai. Qui découle de nos anciens, qu'ils ont reçu des apôtres et que les apôtres ont reçu du Seigneur. Et qui vient jusqu'à nous par la puissance du Saint-Esprit. Et qui nous est révélé dans nos cœurs. Et nous, on ne veut pas y bouger. On ne veut pas y déloger. On ne veut pas. Béni soit le Seigneur. Et Dieu veut nous prévenir. Dieu veut donner un avertissement puissant dans nos cœurs. Que cette réunion reste gravée dans nos vies. Parce que quand viendra les jours, elle sera notre force, cette parole. Elle sera notre force. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des jeunes Daniel, des jeunes foyers, qui ne veulent pas manger à la table de Nebuchadnezzar, qui refusent de manger l'idolâtrie, de goûter à l'idolâtrie, de goûter au monde, à la lumière du monde. S'élèvent aujourd'hui les églises où on éteint un peu la lumière. Le Seigneur d'amour. Mais pourquoi alors? C'est la force de la lumière dans la réunion qui va nous bénir. C'est la force de sa parole, de la lumière de sa parole qui nous bénira. On vient créer des ambiances. Faire tomber les gens, souffler sur les gens. Des choses qui ne sont pas bibliques, qui viennent de la chair. Et qui élèvent qui? Dieu? Non, qui n'élève que l'homme. Foin, fin, cantique. Dit la place de roi, Dieu l'a perdu. L'homme l'a poussé, il s'est assis dessus. Nous voulons que Dieu reste roi. Amen. Amen. Oh, je vous en supplie, peuple du Seigneur. Respectez sa parole. Respectez Dieu. Il faut être sérieux et dire non. Est-ce que le Saint-Esprit peut vous pousser à ne pas observer la Bible? Cela est impossible. Le Saint-Esprit vous poussera à être profondément biblique. Le Saint-Esprit vous poussera vers les paroles du Christ et vers la sainte doctrine dont il est lui-même le législateur. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 6 verset 46, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Dire Seigneur, c'est curios. Ça veut dire que tu es le maître de ma vie. Je suis quelqu'un qui t'appartient. Tu as décision et autorité sur ma vie. Tu es mon Seigneur. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Alors pourquoi n'observez-vous pas mes paroles? Le Seigneur dit, je vous montrerai un homme qui bâtit sa vie sur ma parole. À quoi il est semblable? C'est un homme qui a bâti sur le roc. Alors les vents sont venus. La pluie s'est abattue contre cette maison, mais elle est restée ferme. Elle n'a point bougé. Alors une vie qui est fondée sur la parole, une vie qui reste dans le cadre de la parole,
Ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, mais qui base sa vie sur la parole du Christ, alors il y a des vents qui viennent. Il y a la pluie, des fois il y a peut-être un meuble qui bouge, il y a un carreau qui se casse, mais la maison elle ne s'écroule pas. La maison elle ne s'écroule pas. Il y en a qui veulent bâtir des églises et ne point bâtir sur le roc une vie, un foyer, un ministère qui n'est pas bâti sur le roc, qui est bâti sur le sable, sur de la philosophie, sur une déontologie évangélique. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Si nous voulons que notre Église demeure, si nous voulons que notre vie perdure, si nous voulons que notre foyer demeure, alors il faut bâtir sur le roc. Une maison sans un bon fondement, elle peut être belle comme elle veut, vous ne l'achèterez pas. Si sur le cadastre il y a écrit que les fondements ne sont pas bons, qu'ils s'écroulent, même si la maison est très belle, même si elle a la plus belle des toitures et la plus belle des cuisines, vous allez l'acheter vous. Vous ne l'achèterez pas. Pourquoi? Vous savez que ça ne durerait pas. Et des fois ça brille. Ah, ça brille, c'est beau à l'intérieur, c'est beau de l'extérieur, mais il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement. Et peut-être qu'il y a les petites églises, des fois, mais aucun ne sait chanter. Ils ne savent pas parler, personne ne sait parler. Le pasteur, il n'est pas trop éloquent. Ça ne brille pas, hein, mais il y a un fondement. Il y a le roc. Il y a la parole de Dieu. Et c'est ça qui compte. Et cette maison-là, elle dure. C'est ce que nous voulons, nous. C'est bâtir notre vie sur le roc. Nous devons nous armer. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous devons prendre exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4 verset 10, il va dire à Satan, il est écrit. Béni soit le Seigneur. Oh, que cette parole soit dans vos bouches. Amen. Imaginez si dans toutes nos situations, si dans toutes les facettes de notre vie, nous restons profondément bibliques. Alors je vous promets qu'on va vivre dans la paix. Et qu'on va s'éviter bien des problèmes, bien des détours et bien des déboires. Restons bibliques. C'est ce que nous voulons. Nous voulons tenir nos églises et nos chrétiens profondément bibliques. C'est à ça que le Saint-Esprit nous pousse. Jésus dit à Satan, il est écrit. Et c'est notre force. Nous devons nous armer de cela. Alors, quand ces tours de Babel s'élèveront, quand on viendra te séduire pour te dire, ça fait trop longtemps que tu attends, viens chez nous, ça ira plus vite. Tu diras, toi, il est écrit. Il est écrit. Tout ce que tu me proposes, le monde, là, avec tous ses biens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Soyez des Jean-Baptiste qui préfèrent le désert de la volonté de Dieu que l'ombre du temple de la religion. Préférez le vêtement de poil de chameau de la vérité biblique que celui de l'habit de fin lin, du religieux à l'ombre du temple de la religion. Parce que vous savez, le vrai agneau ne vient pas devant l'habit de fin lin à l'ombre du temple de la religion à Jérusalem, non. Il vient dans le désert de la volonté de Dieu, devant celui qui porte le vêtement de poil de chameau, qui est le vêtement des saints prophètes, le vêtement de la vérité. C'est ce que Dieu te demande, de t'armer et de dire, il est écrit. Il est écrit. Romains 1, verset 17, il est écrit comme ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Béni soit le Seigneur. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est réellement libre, quelqu'un qui est libre de la chair, qui est né de nouveau, qui fait un seul esprit avec le Seigneur et qui est participant à la nature divine, pour lui, ce n'est pas difficile d'observer ce qui est écrit. Quelqu'un pour qui ça rechigne un peu, ça grince d'observer ce qui est écrit. Et qui va chercher, jusqu'à temps qu'il tombe sur le léger qui légitime sa cause qui n'est pas bonne. C'est quelqu'un qui est encore esclave. Il a besoin d'être libéré, celui-là. Il a besoin de liberté. Il est encore esclave, quelque part dans sa vie. Il y a encore une chaîne. Parce qu'autrement, il observe ce qui est écrit.
Parce qu'il est libre de la chair, libre de l'orgueil, libre de son entendement, libre de soi-même. Les sentiments de son cœur sont morts et les entrailles du Christ vivent en lui. La parole de Dieu nous dit que les fausses doctrines sont les œuvres de la chair. Donc celui qui les valide, celui qui les cherche, celui qui se détourne de la vraie doctrine est charnel. Et il a besoin de liberté, car il est encore esclave. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Pourquoi? Parce que vous l'avez reconnu comme Seigneur. Beaucoup veulent un sauveur, mais pas le Seigneur. Nous avons été sauvés par le Sauveur, mais nous voulons respecter le Seigneur. Et nous obéissons de cœur à ses paroles. Nous l'appelons Seigneur, mais nous respectons ses paroles. Ce qui est écrit, ce qu'a dit mon Seigneur, c'est bon. Ce qu'il n'a pas dit, je ne le crois pas. Et ce qu'il ne valide pas, je ne le valide pas aussi. Il faut que la parole de Dieu ait la suprématie sur notre vie. Qu'elle soit la plus haute autorité sur notre marche et notre direction. Il ne faut pas que nos regards, que les sentiments de nos cœurs, que notre position familiale viennent supplanter l'autorité de Dieu dans notre vie. Rien. Il faut qu'elle soit la suprématie sur notre vie. Il faut qu'il soit roi, mais il faut qu'il le soit vraiment. Dans toutes les facettes de ce qu'il est, nous avons accepté le Sauveur. Respectons le Seigneur. Respectons le Seigneur. Nous avons obéi de cœur. Ce n'est pas dur pour nous. Nous sommes libres. D'observer ce qui est écrit pour nous, c'est une joie. C'est un bonheur d'observer ce qu'il a dit. Celui pour qui il est difficile d'observer ce qui est écrit, c'est qu'il est encore esclave. Il a besoin de liberté. Colossiens 1, verset 8 nous dit: mais quand nous-mêmes, l'apôtre Paul parle de lui, quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème. Ça veut dire ne prend plus aucune parole de lui. Ne le considère même plus. Anathème. Vous savez, ça veut dire quoi, anathème? Ça veut dire maudit. Je vais le dire. Moi, je ne peux pas vous dire ce que n'est pas la parole de Dieu. Hein? Maudit, pourquoi? Parce qu'un tel homme se condamne. Un tel homme se condamne lui-même. Qu'il soit anathème. Et regardez, l'apôtre Paul, il va aller plus loin. Il va nous faire comprendre dans le verset en bas, en se répétant, l'importance de cet enseignement. Au verset 9, il continue, il dit, comme nous l'avons déjà dit. C'est pas grave de dire les mêmes choses, mes frères. C'est pas grave. J'ai entendu cette prédication-là. Vous savez, je préfère dire par l'esprit les messages que Dieu me donne, qu'essayer d'en créer des nouveaux par la chair qui ne viennent pas de lui. Amen. Ça ne me dérange pas, ça. Ça serait de l'orgueil aussi, non? Amen. Si Dieu t'a donné un message qui bénit le peuple, mon frère, porte-le jusqu'à temps que Dieu te le dise. Et si tu essayes d'en chercher un autre parce que quelqu'un t'a déjà écouté dans la salle, t'es un orgueilleux. Au nom du Seigneur, sois humble, va. Et dis juste les paroles que le Seigneur t'a données. Et c'est là que le peuple sera béni. On n'est pas là pour faire voir qu'on connaît quelque chose de mieux, qu'on sait prêcher toujours pas la même prédication. Non, on est là pour dire ce que Dieu nous a donné, simplement. Et délivrer humblement ce que le Seigneur nous dit de dire. C'est juste ça. C'est juste ça. Et Paul dit, comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore. Seigneur, et nous le redirons. Et nous le redirons. Et nous le redirons. Restez biblique. Restez profondément biblique. Attachez-vous à la parole. Vous voulez que vos foyers soient bénis? Il y a un seul secret. Soyez attachés à la parole. Que la parole soit l'équilibre de votre foyer et votre foyer sera béni. Amen. Vous voulez que votre vie soit bénie? Soyez biblique. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et votre vie sera bénie. Parce que Dieu honore. C'est qui ça? Celui qui l'honore. Dieu honore celui qui l'honore.
Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, il soit maudit. N'écoutez plus cet homme, il se condamne lui-même. Un ange, quel exemple tu prends? Un ange du ciel, ça brille un ange. C'est beau un ange, ça attire le regard. Imaginez-vous si un ange descend ici, j'en suis sûr que vous ne me regarderez plus. Hein. Vous avez tous les regards ici sur moi, vous allez le regarder à lui. Parce qu'il brille plus que moi, plus que nous. Un ange, c'est extraordinaire en beauté, ça brille. Et c'est ce que veut dire Paul. Il y a des églises qui brillent tellement. C'est l'un des, on dit ça, ça vient de l'Amérique, des méga church. Avec des murs à plus en finir. Avec des salles dedans à plus en finir. Avec des personnes de l'intérieur à ne plus en finir. Et qui prennent la Sainte Seine comme ils le veulent. Des pasteurs avec des mariages illégaux devant Dieu. Est-ce respecter Dieu, cela? Petit troupeau, prenez garde aux faux docteurs. Prenez garde à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas forcément la vérité. Allez dans la maison du pleur. Allez dans la maison où il y a la supplication. Et partagez le jardin de Gethsémane avec le maître et le poids des âmes qui meurent. Partagez plutôt les souffrances de Jésus-Christ qui sera votre plus grande gloire. Portez la croix, refusez le monde, car celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous devez être biblique et respecter sa parole. Il va s'élever des églises qui vont briller, vous allez voir. Ça va briller. Ça va faire passer les serviteurs à tour de bras. Tu veux servir Dieu, tu veux une église, on va te la donner. T'es pauvre? On va t'aider, viens, tu vas être riche. Tu veux un appartement, on va te donner. Vous allez voir, ça va s'élever, ça va se faire. Comme en Amérique. Ça vient chez nous, ça y est. Et les gens vont être séduits par un confort matériel, par une reconnaissance peut-être qu'ils n'ont pas. Mais ils vont mettre un anonyme de Dieu dans la vérité, qu'un déclaré et reconnu dans la religion. Hein. Parce que l'anonyme dans la vérité que tu es dans l'église, là, tu es sauvé. Et un jour, ta récompense sera grande. Vous savez pourquoi? Il y en a qui disent, je ne fais pas assez, moi. Et ils vont être séduits par ces églises-là. Parce que là-bas, je pourrai faire grand. Là-bas, je pourrai faire plus, je serai plus reconnaissant. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne mesure pas l'œuvre, il la pèse. Amen. Dieu ne mesure pas l'œuvre. Il n'a pas un mètre dans les mains, il a une balance. Et il la pèse. Parce que ton œuvre peut être très grande. Ah, cet homme-là, il a construit 10 000 églises de 5 000 personnes. C'était pour sa gloire. C'était pour son ventre. Dieu n'a pas de mètre. Il ne va pas mesurer la longueur de son église et la longueur des rangs. Non, non, non. Il va peser son œuvre. Il ne pèse rien. Zéro. Zéro. Et par contre, le petit chrétien qui est là. Ah, ça n'a pas été Renard Banker. Hein. Renard Banker, dans son ministère, 80 millions de personnes sont converties. Ben lui, s'attache chez quoi? Il ouvre la salle, il a une petite clé. Mais il le fait de tout son cœur. Petite sœur, elle vient, elle met une fleur, là. Seigneur. Petit frère qui vient, c'est quoi son... Il brûle. Dès que le pasteur il a soif, il donne une petite bouteille d'eau. C'est tout son cœur, il le fait. Ben, j'aimerais vous dire que devant le Seigneur, Renard Banker, s'il a mis son cœur dedans, les 4 millions de personnes, là, ou le petit frère qui a mis son cœur pour donner cette petite bouteille d'eau, eh bien Dieu pèse l'œuvre. Et si tu l'as fait avec ton cœur, pour lui, c'est pareil. Parce que Dieu ne mesure pas la longueur de l'œuvre, la dureté de la tâche. Non, Dieu pèse. Dieu pèse l'œuvre, si elle est avec le cœur ou non. Les récompenses dans le tribunal du Christ ne seront pas par rapport à la longueur de l'œuvre, mais par rapport au poids de l'œuvre. Pas par rapport à l'ampleur de l'œuvre, mais par rapport à la vérité de l'œuvre dans nos cœurs. Dieu ne mesure pas, il pèse. Et beaucoup sont trouvés légers. Tu veux peser? Alors travaille pour lui. Tu veux peser? Alors fais pour lui. C'est pour lui qu'il faut que tu agisses.
Alors ne sois pas séduit quand la séduction viendra. Reste dans ton petit travail, reste dans ta petite église. Va. Reste avec tes pasteurs qui te disent la vérité. Va. Ne va pas, même si un ange descendrait, ça va briller, ça va t'attirer. Tu vas dire, mais là-bas, c'est bien quand même, ils sont bénis. J'ai entendu dire qu'il y a des guérisons. Oui, plusieurs s'amèneront devant le Seigneur et diront, nous avons chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades en ton nom. Oh, de ma vie, je ne vous connais point. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour Dieu, mais pas avec lui. Pas avec lui. Nous voulons travailler avec Dieu. Et il y a un seul moyen, c'est respecter sa parole. Respecter sa parole. Il est écrit, je bénis le nom du Seigneur. Comme on l'a dit, la parole n'est pas modelable. Elle n'est pas modelable. On ne peut pas avancer. On ne peut pas reculer les bornes de la parole. Ce n'est pas à nous de le faire, et personne ne pourra le faire. Il est écrit dans 2 Jean 1, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. » Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine. Il y en a qui veulent aller plus loin que l'amour du Seigneur. Et valider ce que Dieu ne valide pas. Honorer ce que Dieu n'honore pas. Dire oui à ce que Dieu dit non. Accepter ce que Dieu refuse. Ils veulent aller plus loin. C'est un esprit satanique qui veut amener l'Église dans un sentimentalisme de la chair. Alors que Dieu veut dire la vérité aux hommes afin qu'ils soient sauvés. Amen. C'est pas grave, mon frère, si tu t'es marié 5 fois, tu vas prêcher. Comment ça? Dans l'église de Dieu, il n'y a plus d'ordre là. Comment ça? Tu as le droit de te marier avec qui tu veux, comme tu veux, toi. Mais c'est pas comme ça, hein. La parole de Dieu, il y a de l'ordre. Et on ne fait pas ce qu'on veut. Et vous pourrez nous couper la tête, on criera comme Jean-Baptiste et Hérode. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Amen. C'est pas grave de perdre la face. C'est pas grave de perdre la tête. Même taper si vous voulez après. Je vais tellement dénoncer fort le péché, vous allez maillir ou haïr le péché, mais un des deux. C'est l'homme de Dieu qui a dit ça. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Il faut tellement dénoncer le péché fort, vous allez maillir à moi ou le péché, mais un des deux. Mais il faut le dénoncer. Amen. Il faut le dénoncer. Oui, aujourd'hui c'est comme ça. Il y en a qui veulent aller plus loin, accepter ce que Dieu n'accepte pas. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Comme je vous l'ai dit au début, pourquoi? Parce que celui qui respecte la parole, celui qui demeure dans la parole, toute la divinité demeure en lui. Parce que dans chaque doctrine, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont agents et actifs. Je bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que la doctrine? C'est quoi? Pour simplifier, pour comprendre vite, parce que le temps passe vite, et j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, qu'il y ait des réponses au Seigneur. Qu'est-ce que la doctrine? C'est les limites, les bornes données par la parole. Il ne faut pas aller plus loin. Tu ne peux pas coucher. Vous avez déjà vu un match de football? Tout le monde sait, c'est quoi, les frères? Quand le ballon est hors jeu, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Même si vous mettez un but, ça ne compte pas. Vous comprenez? Et des fois, on regarde le succès de certains hommes. Mais tu as vu comme une personne là? Tu as vu ces chants là? Tu as vu cette louange? Tu as vu cette brillance? Il est hors jeu! Il est hors jeu! Ça compte pas! Pour Dieu, ça compte pas! Il
faut marquer des buts, mais dans les règles du jeu. Alors là, ça compte, on va marquer des vrais buts là. Ça fera des points pour notre équipe. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Alors il ne faut pas combattre ceux qui marquent des buts et qui sont dans les règles. Hein. Parce qu'il y en a qui veulent combattre ceux qui sont dans les règles. Newman, on est une équipe, nous. On est une équipe de foot. Si tu marques, c'est moi qui gagne, moi. Je prêche aujourd'hui, moi, l'Esprit de Dieu. Vous sentez l'Esprit du Seigneur. Et Dieu va bénir l'Église. Mais mes frères, c'est vous qui gagnez. On est la même équipe. Si je marque un but cet après-midi, là, c'est nous qu'on gagne. Et il y en a, j'aurais envie de leur dire, idiot, c'est toi qui gagne, arrête de combattre. Excusez-moi du terme, je vous demande pardon. Excusez-moi, je vous demande pardon pour mon cœur. C'est mon cœur qui parle, je vous demande pardon. Mais nice. Je voudrais leur dire, mais pourquoi es-tu si bête? Et le gars là, il joue dans les règles de l'art. Il est en train de sauver des âmes. Il est en train de dire, ouais, mais l'église est trop proche de moi, tu comprends, mais il sauve des âmes. Gloire à Dieu. Amen. Le plus important, c'est pas que les âmes soient sauvées. Le plus important, c'est quoi? C'est que les gens sont sous ta botte ou qu'ils viennent au ciel. Quand un frère combat dans les règles et qui marque des buts, applaudissons. Va. Faisons-lui la passe, va. Lui là, qui est l'attaquant. Fais-lui la passe, vite, passe-lui le ballon. Hein. Il fait marquer des buts. Et en plus, c'est toi qui gagne à la fin. Seigneur, quel bonheur. Si on réfléchit comme ça, on va vivre dans la paix. Non, mais aujourd'hui, beaucoup, ils font des passes à ceux qui sont hors jeu. Mais à quoi sert que tu fais la passe à lui là-bas là? À quoi sert que tu vas le vanter en cachette? À quoi sert que tu vas un peu dans son sens, que tu dis pas la vérité quand tu le vois? Tous les passes que tu fais, c'est hors jeu, ce combat. Et devant Dieu, c'est pas bon. Fais des passes plutôt à celui qui est dans les règles. Fais plutôt des passes à lui. Va. Respectons le Seigneur. Respectons les règles du Seigneur. C'est quoi la doctrine? C'est les bornes et les limites que Dieu nous a tracées. On n'a pas le droit de les dépasser. Si tu les dépasses, c'est hors jeu. Tout ce que tu fais, ça compte plus. Et ta vie n'est plus légale. Pas compliqué ça, non? Tout le monde peut comprendre? Et soit le Seigneur, il faut que vous l'observez. Il faut le faire. Il faut le faire, vous serez bénis. Parce que si vous restez dans le respect de la parole, Dieu vous honorera. Dieu vous honorera. Eh oui. Il y a des enchanteurs aujourd'hui. Oui, c'est bien. Des magiciens. Je n'arrive pas à comprendre. Ils ont des potions magiques. Ils ont je ne sais pas comment ils font pour ensorceler des chrétiens, des églises, des gens qu'on croyait solides, fondés. Ils les attirent vers eux. Et puis ils sont séduits. C'est des enchanteurs. Il y a des enchanteurs qui se lèvent, qui séduisent les gens. Au nom du Seigneur, devant l'enchantement, nous devons rester dans l'esprit du Seigneur. Amen. Et qu'elle soit dévoilée, qu'elle soit brisée. Et rester profondément biblique. Dieu demande de construire une arche à Noé. Vous connaissez cette histoire, Genèse 6. On la connaît. Les petits-enfants, on la connaissent. Il dit, Noé, tu vas faire une arche. Mais Dieu, il dit pas simplement, tu vas faire une arche, tu feras comme tu veux, tu feras comme tu peux, Noé. Oh non. Dieu donne les dimensions. Attention. Et là, vous savez où ils sont écrits les dimensions? Elle est là, la dimension. Amen. Elle est là, la dimension. Si tu construis en dehors de cette dimension-là, si tu construis plus loin, ou alors si tu ne construis pas assez loin, eh bien tu es hors jeu. Et devant Dieu, ça ne compte pas. Et devant Dieu, ça ne compte pas. Et il y a des enchanteurs qui viennent et qui voudraient nous faire croire qu'une barque suffit, alors que Dieu nous a demandé de construire une arche. Ah, t'as pas besoin d'aller si loin, tu sais, pas besoin de respecter ça, c'était pas pour ton temps, ça. Maintenant, on a avancé, il faut avancer avec notre temps, tu comprends? Oui, mais la Bible me dit moi, qu'une femme, elle ne devait pas prêcher. Oh, mais c'est fini, ça. C'est fini, une femme, elle peut prêcher maintenant. Oh, mais tu comprends, la Bible dit que son mariage, à lui, là-bas, il n'est pas en égalité. Oui, mais tu comprends, il faut l'amour, il faut la compréhension. Il te demande de construire une barque. Mais dans une barque, tu vas monter quoi? Une chèvre et un mouton. Alors que Dieu t'a demandé de construire une arche. Parce qu'il veut faire venir vers toi le règne animal. Amen. Si tu ne construis pas dans les dimensions que Dieu te demande, si tu ne construis pas selon les bornes de la parole,
Dieu ne pourra pas faire entrer en toi toute la puissance et toutes les bénédictions qu'il a préparées. Et ces enchanteurs veulent te faire croire qu'une petite barque suffit à tout contenir. Pas besoin de respecter ça, pas besoin d'observer ça. Ça, c'est pas grave. Ça, on passe, ça, on ferme, ça, on arrache, ça, on efface. Et à la fin, tu te trouves avec une petite barque. Il y a une chèvre et un mouton. Alors que Dieu a préparé pour toi le règne animal. Tellement de bénédictions à rentrer dans l'arche. Tellement de diversité. Tellement de puissance. Non, construis l'arche, va. Construis selon les dimensions, même si c'est dur. Même s'il faut travailler le bois. Même s'il faut porter la croix, même si ça fait des échardes, c'est pas grave. Fais-le quand même. Parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Ne sois pas séduit par ces enchanteurs quand ils viendront. Refuse-les. Dis-leur, garde ta barque. Moi, je construis l'arche. Parce que je veux toute la puissance de Dieu. Et il n'y a que les dimensions de Dieu. Il n'y a que dans les bornes que Dieu nous donne qu'il y a assez de place pour toute sa puissance et ses promesses. Dans une barque charnelle, il n'y en a pas assez. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons... Il y aurait plein de choses à dire, Seigneur Jésus. On a mis une page. Mais bon, à quoi ça sert de parler plus? Je crois que le Seigneur nous a parlé. Béni soit Dieu. Je crois que le Seigneur, ça suffit. En réalité, je crois que ça suffit. Mais je continuerai ce message quand même dans ces 3 jours. Amen. Nous allons parler ce soir, nous allons parler demain matin. Parce que Dieu veut élever sa voix. Parce qu'il aime son église ici. Amen. Et il veut que vous soyez forts. Il veut vous prévenir. Vous êtes sceptiques. Alors, vous êtes d'accord qu'on laisse le dernier mot à la parole? Amen. On lit la Bible et on prie. Amen. Apocalypse. Chapitre 22, verset 19. Ainsi parle l'Éternel. Vous voulez qu'on se lève ensemble devant la parole? Est-ce que la parole est importante pour vous? On se lève ensemble, frères et sœurs. Excusez-moi pour les plus anciens. C'est la parole. Mon frère, excuse-moi. Plus que toi. Plus que moi. Plus que nous, la parole. Notre cœur, il brûle pour la parole. Les femmes bibliques. Et refuser la séduction. Certains voudraient nous faire construire des barques. Mais Dieu nous a demandé de construire une arche. De respecter la dimension et les bornes de la doctrine. Apocalypse chapitre 19, chapitre 22, verset 19. Je te déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.